Bonjour Brice, merci. Effectivement, nous avons un invité exceptionnel qui est avec nous, qui nous fait la gentillesse de venir sur Énergie Corse. Aujourd'hui, on est en direct sur Énergie Corse pour les infos, Fred. Et on est en direct aussi sur Agorsica TV. Et en même temps, ce sera Tutti Foot qui relaiera tous les bons moments qu'on va passer avec toi. Et encore merci. Alors, si tu me permets, on va être obligé de rentrer directement dans le sujet avec, bien sûr, une vision sur l'année et la saison qui vient de s'écouler et faire un point. Directement, on va parler joueurs. L'an dernier, Haris, Boutra, Cissé, Oulay, Etoga, Guevara, c'est des joueurs qui sont arrivés. On a eu des prêts, Sebas, Tramon, Aiki, et après on a eu un prêt qui est parti en cours de saison, c'était Rodriguez. Alors, Kozabo et Moudi Lantakwe, sur ces joueurs-là, en faisant un bilan sportif bien sûr de l'année, et un bilan sur l'incorporation de tous ces joueurs dans cette équipe. Je rappelle que tu es le coordinateur sportif, si je ne me trompe pas, du Sporting Club de Bastia, et que tu es le monsieur, je vais représenter un terme que je connais, qui valide la politique sportive du Sporting. Ouais, bah, j'ai la responsabilité du secteur sportif, voilà, donc on m'a fait confiance là-dessus. Donc une partie de mes prérogatives, c'est bien sûr le recrutement de l'équipe première. Donc vous avez cité tous les joueurs qui sont arrivés l'année dernière. Je pense que globalement, le recrutement a été réussi. Ça a été mis en valeur aussi par Benoît Tavelot et le staff technique, parce que c'est pas évident de recevoir des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas d'expérience pratiquement en D2, et de les lancer. C'est une politique sportive choisie parce qu'on n'a pas les moyens, bon, on va parler des moyens tout à l'heure, mais on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueurs dans notre catégorie, c'est-à-dire en D2 par exemple, parce que c'est trop cher déjà. Donc qu'est-ce qu'il faut il faut qu'on trouve des joueurs dans des divisions inférieures, mais qui ont le potentiel pour jouer à ce niveau-là. Donc globalement, c'était plutôt réussi, et à entendre les gens étaient globalement contents. Je pense, oui, nous l'avons dit à maintes reprises, je le dirai en tant que supporter, on sait qui on est. Quand je dis on, c'est le Sporting. On sait où on veut aller. Et malgré tout, le club cette année a montré, à travers ce recrutement, qu'il y avait deux challenges quand même. Le challenge premier, c'était un peu tout ce changement de joueurs, et en même temps ce changement, comme tu l'as bien dit Fred, avec une jeunesse à forte potentialité. Alors le résultat de cette année, je pense que cette 6e place montre, et surtout que, je veux le dire aussi là en tant que supporter, on a rêvé à un moment donné mieux. À partir du moment où on rêve, c'est que le scénario il est bon. Le scénario il est bon, et en plus la première année. Bah, disons qu'on a lutté longtemps pour... on aurait pu finir 5e, voilà. Mieux ça aurait été difficile, mais on a envisagé parfois de finir 5e. On a raté les matchs charnières. C'était dû au fait que l'équipe est très jeune. On a la deuxième équipe la plus jeune. Aux expect goals, c'est-à-dire les situations pour, les situations contre, on est 3e. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le contenu, c'était bon. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Je rajouterais une chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, dans le football professionnel, une ville comme Bastia, un club Bastia, c'est un miracle permanent d'y être. Parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour y être. C'est plutôt, aujourd'hui, l'organisation du football est faite plutôt pour les grandes villes et les grosses agglomérations. Mais on a des qualités. Les qualités, c'est, à un moment donné, notre histoire. Notre histoire qu'il faut... Il faut saluer tous les gens qui sont passés par le Sporting et qui ont contribué à cette histoire. Il y a eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes, mais tous les gens ont contribué à un moment donné à ce que le club, aujourd'hui, en 2025, soit encore là. Voilà, il y a eu des très bonnes périodes, on ne va pas en parler, mais il y a eu des périodes un peu plus difficiles, mais le club existe toujours. Il y a deux raisons à ça. C'est notre histoire, bien sûr, je viens d'en parler, et la passion. On est des passionnés. Et quand on a la passion, parfois on déplace les montagnes. Donc voilà, c'est un peu... Si on raisonne vraiment strictement sur le plan financier, sur le plan potentiel, ben, on ne pourrait pas exister. Mais si à un moment donné, il y a d'autres qualités qui font qu'à un moment donné, on est encore là. Aujourd'hui, le club se situe entre... Au mieux qu'on peut espérer aujourd'hui dans le football qui est devenu un football... Il y a eu la mondialisation du football, hein, avec
on voit des pays qui prennent en main des clubs, on voit des fonds de pension, on voit des milliardaires qui viennent. Le football a énormément changé à ce niveau-là. Nous, il faut qu'on trouve à un moment donné un modèle. Qu'est-ce qu'on peut espérer au mieux? On peut espérer un jour peut-être remonter en première division et se situer au milieu de tableau. Et au pire, on se situe milieu de tableau, deuxième division. On se situe là. Voilà. Il faut bien travailler, il faut dépenser le moins de centimes comme il faut. Voilà. Mais je veux dire, la passion et notre histoire fait qu'à un moment donné, on est encore là. Vous dites que justement c'était la deuxième plus jeune équipe de ce championnat de Ligue 2, mais comment vous le jugez, vous, ce championnat de Ligue 2, justement, parce qu'on voit qu'on est passé pas loin de passer le palier peut-être du barrage cette saison. Comment vous la jugez aussi, ce championnat? C'est un championnat difficile. Hein. On a vu des beaux matchs, on a vu des bonnes équipes, on a vu des beaux projets, il y a des équipes qui jouent, franchement, il y a des équipes qui jouent. C'était très agréable. On voit tous les ans qu'il y a des talents qui émergent. On a vu le barrage entre Metz qui finit 3e. On n'a pas perdu contre Metz, nous. Ils ont égalisé juste à la fin. Hein. Même si c'était une bonne équipe, on les a inquiétés. Ça veut dire à un moment donné notre potentiel. Et Metz a éliminé Reims. Hein, donc ils montent en première division. Donc c'est une équipe, hein, Lorient qui a largement dominé le championnat. Donc Dunkerque qui a montré de belles choses. Un championnat intéressant. Et avec l'émergence de beaucoup de joueurs, je pense que c'est un championnat qui est très formateur. Je conseille à beaucoup de joueurs qui à un moment donné n'ont pas encore la place en Ligue 1 de passer par la case Ligue 2 parce que c'est un championnat qui est vraiment très formateur, qui le fait énormément progresser. Oui, Fred, moi je vais essayer de donner des éléments puisqu'on est aussi en direct sur Énergie Corse. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui sont partis. Quel est l'objectif premier de renfort? On parlera finance dans un deuxième temps. Quel est l'objectif premier sportif de renforcement? On entend parler qu'il y aurait déjà des contacts bien avancés avec un certain avant-centre. Je te laisse le soin peut-être de nous dire ou de ne pas dire. Je veux dire, on ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle fonction. C'est le sportif qui décide à un moment donné. Le sportif, c'est la locomotive d'un club. Mais il y a les moyens financiers. Donc c'est pour ça que la politique sportive correspond aux moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc c'est pour ça que je dis on va chercher dans les divisions inférieures, mais il faut deviner, il faut à un moment donné voir celui qui a le potentiel pour avoir le niveau. Donc je pense que cette année, on s'est pratiquement pas trompé sur tous les joueurs. Et puis dans le futur, on verra qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Voilà. Le recrutement. Alors le premier constat, qu'est-ce qu'on a eu besoin, qu'est-ce qui nous a manqué? Des fois, quand on jouait contre des équipes très athlétiques, on avait un petit peu de mal. On avait un petit mal. On était bon dans le pressing, on était bon dans les attaques rapides, on était bon dans la conservation du ballon, mais des fois, dans les duels, parfois, on a un petit peu souffert, sur les coups de pied arrêtés, par exemple. Donc, essayer au niveau morphologique, d'apporter un peu plus de puissance. Voilà. Donc, on va recruter dans ce sens-là. Après, le bon recrutement, c'est de garder ses joueurs. Hein. Bien sûr. De garder, moi, je suis pour la stabilité, mais la stabilité à Bastia, j'ai expliqué en large à travers qu'aujourd'hui, il y avait 30-40% du budget qui devait venir des ventes. Donc, il faut s'attendre à une à 3 ventes. Voilà. Mais, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que quand il y a une vente, il y a tout de suite le remplaçant. Et au moins, sportivement équivalent pour ne pas perdre de la qualité. Parce qu'on pourrait vendre. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a 7-8 joueurs qui sont demandés. On pourrait vendre pour 20 millions d'euros. Et le but, c'est on ne va pas recommencer à zéro. Voilà. Par contre, il ne faut pas trop reculer. Mais par contre, avoir des ventes sur des joueurs où la proposition devient très intéressante, avoir des ventes sur des joueurs qui ça fait 2, 3, 4 ans qui sont là, ça me paraît tout à fait logique. Mais, je veux dire, on doit être prêt. Et ça, c'est un de mes rôles principaux, c'est-à-dire de faire en sorte que un joueur part et tout de suite on a 1, 2, 3 solutions. Allez, je vais essayer de te faire dire quelque chose. Dans le compartiment défensif, on va commencer par le gardien. Si j'ai bien compris, dit par le coach, et je pense en accord avec toi, et je crois que c'est déjà fait, le gardien Johnny va être renouvelé, il a re-signé, on l'a dit. C'est annoncé. C'est annoncé. Donc, il y a un autre gardien qui devrait venir le rejoindre. Il y a des noms qui sont cités. Il y a encore 2 autres. Il y a encore 2 autres. Moi, je ne vais pas citer des noms parce que
tant que c'est pas On a parlé, on officiel. nous a parlé, on a entendu parler de quelqu'un qui est originaire de Corse. Oui, voilà, on peut dire oui. Guébert ou non? Guébert, ouais. Sur un quatrième gardien, ça peut être potentiellement Moi, je vais vous parler de la politique. Voilà. Un genre d'équipe Aujourd'hui, réserve on pour monter, a quoi. Placide qui a fait une bonne saison, qui est un bon gardien, mais qui va sur ses 37 ans. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prévoie. Donc, il y a un gardien numéro 1 bis qui va arriver et qui va le concurrencer. Après, on verra sur le terrain. Et puis, on a aussi le projet d'avoir un autre gardien, parce qu'on ne va pas recommencer tous les ans, un jeune gardien qui va arriver, et Fabrice sera là. Donc, on aura 4 gardiens. Voilà, mais rien n'est acté. Bien Donc, sûr, voilà. bien sûr, Ça, je comprends, je comprends. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Donc, on on essaie d'avancer. Fred, je presse un peu parce qu'on va être dans Vas-y, les vas-y, temps avec, vas-y. avec la radio. On monte en défense. En défense, il semblerait qu'on ait une potentialité, et c'est peut-être là aussi qu'on pourrait se permettre éventuellement de vendre quelque chose ou quelqu'un, Oui. parce qu'on a des potentialités reconnues. On la voit, notre défense, elle a eu un bon parcours globalement. Oui, on a sûrement l'animation défensive la meilleure de la deuxième division. Par l'initiative, par le pressing, parce qu'on provoque l'erreur de l'adversaire. Le pressing, c'est provoquer l'erreur de l'adversaire. Et je pense que Benoît Tavenot, à ce niveau-là, est sûrement le meilleur de la D2. Donc voilà. Au niveau défensif, Menadi a re-signé, donc arrière droit, ça va. Au niveau stopper, on a 4 stoppers, voilà, ça va. Donc on renouvelle. Guevara va rester avec nous, donc ça vous le savez, c'est acquis. Après, il va y avoir des demandes. Bah, on sait tous qu'Harris il est demandé, on sait qu'on a des offres. Est-ce qu'à un moment donné, l'offre qui va arriver va correspondre à ce qu'on veut? À ce moment-là, ben, peut-être que Harris partira, et à ce moment-là, peut-être, si l'offre... Peut-être qu'Harris restera là. Moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui, mais après, Des il offres y a ont déjà des été choix. refusées pour Harris. Comment? Des offres ont déjà été refusées pour Oui, Harris. oui, pour Harris, l'offre a été refusée parce qu'elle ne correspond pas à la valeur du joueur. Vous savez, dans une négociation, ça dure très longtemps. Fred, on est obligé d'aller vite Ouais. pour être au moins sur les joueurs sur Énergie Corse, puisqu'après on continuera Bah, sur au milieu, il y aura TV. du Au mouvement. milieu, Oui, il y donc, aura le du capitaine mouvement. a re-signé. Ouais, le capitaine a re-signé, mais il y aura du mouvement, il y aura des jeunes joueurs prometteurs qui vont arriver. On va donner... Est-ce qu'on a besoin justement aussi, particulièrement au milieu, de carcasse? non, si personne ne part, non, on n'a besoin de rien. Voilà. Mais on a amené 2 joueurs qui techniquement vont apporter une touche technique, voilà, qui vont arriver. Après, suivant les départs, parce qu'il y a des garçons qui sont là depuis 3-4 ans, peut-être qu'ils vont partir. Oui. Et à ce moment-là, on avisera, on remplacera. Allez, on arrive à l'attaque. Allez. L'attaque L'attaque, je ou pense joueur que offensif, on va le dire comme Elle ça. je pense qu'elle sera très compétitive. On est actuellement en place pour l'attaque, mais il se peut qu'on soit attaqué sur des joueurs qui ont fait une bonne saison. Je pense à Boutra, je pense à Cissé par exemple. Si à un moment donné, un de ces joueurs, pas tous, nous quitte, bah à ce moment-là, les remplaçants sont tout de suite là. Donc je me fais pas d'inquiétude sur la compétitivité de l'équipe. Après, il faudra le temps pour les amener parce qu'ils viennent de division inférieure, ils ont des qualités. On a eu un an pour préparer tout ça. Ils ont des qualités, ils viennent de division inférieure. Il faudra qu'ils prennent le rythme. Ce qui est important pour un joueur qui vient de division inférieure, c'est le rythme et la vitesse du jeu. Donc, comme on l'a fait cette année, et j'ai énormément confiance en Benoît pour y arriver. Donc, allez, pour dire un mot maintenant global sur, je dirais, l'efficacité offensive, je me mouille là. Le point peut-être qui nous manque, c'est peut-être un milieu organisateur mais finisseur en même temps. C'est la perle, on va dire. Oui, mais bon, avec les moyens qu'on a, t'es obligé de le fabriquer ce joueur-là. Donc, on fait venir 2 joueurs, 3 jeunes joueurs à ce niveau-là. On a 3 jeunes joueurs qui arrivent, qui sont nés en 2005, 20 ans, 21 ans, 24 ans, qui à un moment donné, vont peut-être franchir le cap. Moi, je suis sûr que c'est des joueurs très talentueux qui vont franchir le cap. Après, est-ce qu'il faut 6 mois? Est-ce qu'il faut 1 an? Est-ce qu'il faut 18 mois? On ne peut rien citer pour aujourd'hui. Non, citer, non, parce que c'est pas encore signé. Mais, D'accord. mais disons qu'on a travaillé, que les choses vont... C'est lundi qui ouvre le... C'est ça. Oui, ben oui. Voilà. Mais disons que pour assurer tout le monde, on est Lundi, ce que dit Fred, c'est l'ouverture des transferts. Voilà, c'est ça. Voilà, nous continuons maintenant, toujours en direct, mais cette fois-ci uniquement sur Agorsiga TV et bien sûr sur les réseaux sociaux avec Tutti Foot exceptionnel avec Frédéric Antoinette. On a parlé de recrutement, on a parlé de saison. Maintenant, on va parler, puisque Fred, le club est en train de faire une organisation qui va toucher bien sûr l'avenir sportif, mais l'avenir sportif passe par des infrastructures, passe par une économie. On va parler bien sûr
des droits de foot, des droits télé qui deviennent l'Arlésienne, pour pas dire un fantôme ou inexistant. Et après, il y a bien sûr, concomitamment, il y a la venue de nouveaux actionnaires qui vont renforcer et permettre de donner encore une meilleure assise au club économique. La première question, c'est à un moment donné, on a eu des embûches cette année, on était parti sur 4 millions de droits TV. Et puis au mois de septembre, on nous a dit, vous n'avez plus que 2. Donc voilà, donc vous faites un budget, enfin vous êtes tous responsables, on fait un budget, puis à un moment donné, on dit non, vous n'avez pas 4, finalement vous avez 2. Mais nous, on a déjà dépensé cet argent, puisqu'on fait un prévisionnel. Et là, il faut rendre hommage à Claude Ferrand et à ses frères qui ont assuré la trésorerie. Hein, voilà. Donc, je parlais de passion tout à l'heure. Voilà. Les gens sur leur, mais si tu me permets, leur économie, à un moment donné, c'est important de le dire. Je pense que c'est important ce que tu dis, c'est important que les gens sachent. Oui. Le club, ça qui on est, les moyens qu'on a, et si on tient, c'est parce que justement, il y a une volonté économique, comme tu le dis. Une volonté, une passion. Et une passion, voilà. Voire une affection, parce que ça va au-delà. Ça va, oui. Voilà. Ouais. Donc, après aujourd'hui, il y a pour parler pour des investisseurs, bien sûr, ça va amener une solidité, une crédibilité, des gens qui ont pignon sur rue à un moment donné sur la région Corse ou la région Haute-Corse surtout. Donc voilà, et à un moment donné, ça apporte une solidité et ça permet aussi de supporter un peu ce club et de montrer à un moment donné qu'on est capable de construire quelque chose de solide. La discussion est en cours, est en phase. Bah, je préfère que ce soit le président. Non, la discussion est en cours. Qui présente bien ça. sûr. Et la discussion est en cours, tout le monde le sait. On invitera le président et peut-être de nouveaux partenaires pour présenter la situation. Ce que je veux dire, c'est à venir. Quand elle sera bouclée. C'est que ces gens-là viennent par la passion, voilà. La passion et pour l'histoire du club et pour assurer une continuité du Sporting Club de Bastia. Alors on parlait des infrastructures, on n'a pas toujours été à l'aise cette saison. Donc qu'est-ce qu'à l'avenir il va être fait pour que au niveau... Déjà le stade, la tribune ouest sera opérationnelle, c'est une bonne chose. Hein. Ça c'est le côté voilà, club. Moi le stade me plaît dans son ensemble. Je me mettrai juste un bémol, peut-être qu'un jour il sera peut-être un peu trop petit. Mais bon, ça je l'ai dit d'entrée, mais c'est vrai que quand on le voit monter là aujourd'hui, ça va être un bel outil. Il a de la gueule. Il a de la gueule, oui, ça ressemble à voilà. Je pense qu'en capacité, peut-être qu'il va nous manquer 3 à 5 000 places. Mais bon, ça c'est une autre histoire qui viendra plus tard. Voilà. Après, au niveau de... On a toujours l'IGESA qui a été fait dans les années 90, qui est un petit peu obsolète, mais qui est un outil aujourd'hui qui nous permet de bien fonctionner. Moi, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, les finances sont importantes. Je pense qu'il faut améliorer l'accueil des jeunes, voilà, et Borgo, améliorer Borgo. Moi, je voudrais que cette année, on puisse franchir un cap et faire 2 pelouses dignes de ce nom pour que les jeunes puissent entraîner dans de très bonnes conditions. Voilà. C'est un objectif. Peut-être qu'on va mettre 2 ans pour le réaliser, mais l'objectif, il est là, et de faire en sorte que chaque fois, ça s'améliore. Et puis, il y a une chose qui me tient à cœur, et ça fait partie un petit peu de mes fonctions aussi, c'est d'améliorer la cellule de recrutement. On a fait beaucoup d'efforts l'année dernière. Au niveau technologique, le président a fait beaucoup d'efforts avec Y-Scout, avec Skill Corner. C'est les data, c'est plein de choses très techniques, mais qui nous aident énormément dans le recrutement. Et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans ce domaine-là. Il nous faudrait peut-être le renfort de 2 ou 3 observateurs, qui fait qu'à un moment donné, on observe un peu plus dans le monde entier. Parce que l'avenir, il est là. L'avenir, il est là. Que ce soit pour Manu Gudicelli, qui a fait un super boulot au niveau de la formation. Donc on a des jeunes, vous savez, l'année dernière, il y a 4 jeunes qui ont commencé avec Manu et qui ont fini avec les pros. Voilà. Et donc c'est un travail aussi qui, à un moment donné, où j'interviens énormément, c'est-à-dire à un moment donné la constitution de l'équipe Pro B. Il n'y a pas que l'équipe 1, l'équipe 1, tout le monde la voit. Mais j'ai vu que cette année, il y avait quand même entre 200 et 400 personnes au stade pour voir jouer les jeunes, ce qui était beau. Parce qu'à un moment donné, quand les gens ont vu la première fois jouer au lait, ils ont dit c'est ce joueur. Tout de suite, il a intégré les pros. Maxime Blé aussi, pareil. Voilà, donc il y a eu Batilly, voilà, il y a Donovan Basset. Donc voilà, tout ça, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que Fred, dans les rêves d'un supporter, et je sais que ça fait partie de tes fondements, tu l'as répété, pour le Sporting que tu souhaites mettre, est-ce qu'on peut rêver d'une sorte de fourmilière style la Masia?
On n'en est pas là. À notre degré, bien sûr, sans rêver. On n'est pas là, mais disons que... C'est-à-dire qu'en gros, on a une formation des jeunes où on sait qu'il y a une progression et qui peut compenser l'aspect économique. La différence avec la Masia, c'est qu'eux, ils prennent les joueurs à 12-13 ans. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les joueurs à 12-13 ans dans le monde entier, surtout en Espagne, et qu'ils ont le premier choix. Nous, on n'a pas le premier choix à 13, 14 ans, 15 ans, on n'a pas le premier choix. Nous, il faut qu'on attende 17 ans. Le gars qui est passé à travers, qui n'a pas été pris ou qui, à un moment donné, a besoin d'une deuxième chance, nous, on est plutôt dans ce créneau-là. Parce que si on commence à faire de la formation à partir de 12 ans, on n'y arrivera pas. Parce qu'on aura toujours le troisième choix. Quand on a un troisième choix au départ, on a un troisième choix à l'arrivée. Hein. Mais il y a des joueurs, voilà, il y a des joueurs qui, à un moment donné, ont 17-18 ans, qui parfois ont une formation tardive. Il y a des jeunes Corses là-dedans aussi, voilà. Et moi, je mise sur Petrignan et Pasqualini pour les citer tous les deux parce qu'ils ont commencé l'année dernière en réserve. Ils ont une maturation tardive pour des raisons parfois de morphologiques, pour des raisons parfois qu'il faut un peu plus de temps pour y arriver. Mais il faut qu'on laisse le temps. Comme je disais, le club est là pour, à un moment donné, promotionner les jeunes Corses. Il y a des jeunes Corses, par exemple, qui sont sur le continent, qui sont partis parce qu'à un moment donné, bon, il y a pour des raisons, mais qui ont besoin par moment d'un passage au club pour réussir. Je vais citer Bruno Rodriguez à l'époque où j'étais, qui était formé à Monaco, et qui, quand il a fait son passage à Bastia, ben, il a fait la carrière qu'il a fait, voilà, par exemple. Voilà, il y a des exemples comme ça qui font qu'à un moment donné, et on a fait pour Lisandro Tramoli, par exemple. Il était en Italie, on a essayé, pendant 6 mois ça a plutôt bien marché, les 4 derniers mois étaient un peu plus difficiles, mais je lui ai dit, parce que j'adore Lisandro, je lui ai dit, cette expérience va te servir pour la suite. Voilà, tu connais les exigences du haut niveau. Là, on t'a mis vraiment de dire, voilà ce qui te manque, voilà où tu dois aller, et voilà ce que tu dois faire. Maintenant, à toi de le faire, parce que c'est un garçon talentueux, mais il a besoin aussi de s'aguerrir physiquement. C'est juste un exemple. Quand vous parlez de justement renforcer la cellule de recrutement, d'observation, on peut parler aussi d'ambassadeurs comme des anciens joueurs du club qui peuvent apporter un peu leur pierre à l'édifice par rapport à ce système de... Moi, le mot ambassadeur, vraiment les ambassadeurs, moi je veux que les gens qui travaillent, pas les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ça parle. Moi, je veux des gens qui travaillent, pas des ambassadeurs. Là. Moi, je veux que des gens qui, à un moment donné, se mettent devant l'écran et puis 5-6 heures par jour, ils sont devant l'écran et ils regardent ce qui se passe. Ça peut être la Colombie, par exemple, pour Guevara, ce qui se passe peut-être dans d'autres clubs, dans d'autres pays de division inférieure, où, à un moment donné, financièrement, c'est accessible. Le mot ambassadeur ne me plaît pas. Moi, je veux des gens qui travaillent, qui sont là devant le truc et qui, à un moment donné, amènent un plus. Ouais. Vous avez parlé des jeunes aussi. Il y a eu la montée des 18 en 19 nationaux. Mmh. C'est important que cette équipe soit dans la durée, dans les championnats nationaux, sans oublier les 17 aussi, pour justement que la formation soit opérationnelle comme le projet du club le veut. Pour s'aguerrir, bien sûr, on avait un trou cette année. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire du club. Il y a eu des difficultés, le club s'est reconstruit. Bien sûr. Donc cette année, en moins 19, on remonte. On a eu un bon parcours en Gambardella. Je souviens le très bon travail de la formation de M. le maire, par exemple, qui a donné une belle image. Voilà. À l'intérieur de tout ça, il y a toujours des jeunes. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des jeunes. Voilà. C'est pour les jeunes Corses à ce moment-là. Parce que ceux qui vont arriver de l'extérieur, ils vont intégrer soit les moins 19, soit la réserve directement. Mais, je l'ai toujours dit, il y a toujours par génération chez nous, 1 ou 2 jeunes qui ont le potentiel, j'en ai cité 2 tout à l'heure, qui ont le potentiel, je ne sais pas s'ils vont réussir, hein, parce qu'il y a tellement d'embûches, mais qui ont le potentiel pour réussir. À nous de faire en sorte de prendre le temps et de leur donner toutes les possibilités de réussir. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et parfois, on va souffrir dans ces catégories parce qu'on ne va pas recruter à l'extérieur pour renforcer l'équipe. On va souffrir. Mais à l'intérieur de cette souffrance, à l'intérieur de ces équipes-là, il va y avoir un joueur ou 2 qui va émerger. C'est le but du jeu. Voilà, c'est le but du jeu. Mais ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Donc, pour ça, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. Mais, j'en ai cité 2 tout à l'heure. Moi, j'y crois. Parce que un est très bon techniquement, mais il lui manque un peu de physique. L'autre est très fort physiquement, il lui manque un peu de technique. Mais avec le travail, peut-être il va falloir 2 ou 3 ans. Après, pour eux, il va falloir patienter. Parce que c'est long, 2 ou 3 ans. Mais peut-être qu'il sera récompensé à 24 ans. Mais je prends toujours l'exemple de Claude de Pape. Et Claude de Pape a émergé à 25-26 ans. C'est une maturation tardive. Le meilleur joueur corse de tous les temps est arrivé vraiment à maturité à 25-26 ans. Donc il faut être patient. Donc moi je me sers du passé pour dire voilà, il faut être patient et il faut travailler. C'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà, alors pour le travail, donc on a bien compris que l'aspect sportif que tu chapeautes, Fred,
va continuer dans cet état d'esprit, va peut-être s'étouffer de nouveaux encadrants et aux nouvelles personnes qui vont enrichir aussi bien dans le recrutement que dans la technique. Donc aujourd'hui, on est, je dirais, tributaire, évidemment, puisqu'on a abordé le sujet de cet aspect économique, puisque notre budget, qui aurait dû être, s'il y avait les droits TV, le double, puisque c'est en gros ça, hein, pas loin du double, au moins, je dirais, puisque les 24 millions, c'est ce qui était prévu en droit TV. Nous, notre budget supplémentaire, il devait être en gros de 12. En gros, c'est ça. Oui, non, disons qu'il faut compenser ce manque de droit TV. Alors, comment on le compense? On travaille sur deux choses. C'est la baisse de la masse salariale, mais tout en étant aussi compétitif, voire mieux. Oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est passionnant de dire on a moins d'argent, mais on va faire aussi bien, sinon mieux. Voilà, c'est ce qu'on a fait cette année déjà. Le rêve de tous les entrepreneurs. C'est ce qu'on va faire cette année, on va le faire aussi, et c'est ce qu'on va faire l'année prochaine, parce qu'à un moment donné, au fur et à mesure que le mercato arrive, chaque fois, on fait savoir. Les joueurs qui arrivent gagnent 2 fois moins que ceux qui avaient signé avant, parce que les droits TV ne sont pas là. Et le deuxième point, c'est de vendre un peu plus. Mais pour vendre un peu plus, il faut mettre des joueurs en valeur. Pour mettre des joueurs en valeur, il faut un entraîneur formateur. C'est ce qu'on a. Et il faut recruter dans les divisions inférieures. C'est tout un travail. C'est sûr que quand les joueurs ils arrivent, ils ne sont pas connus. L'année dernière, on aurait pu être sceptique, hein, de dire qu'est-ce qu'il nous fait Fred là? Qu'est-ce qu'il nous fait? On aurait pu, il n'y a pas de joueurs connus. Non. Mais un an après, ils sont connus. Ils sont tellement connus qu'ils sont tous demandés. Donc, Fred, moi, je veux continuer dans cette voie-là. Fred, je vais dire un mot. Bien sûr que tu vas continuer dans cette voie-là avec toutes les personnes que tu as citées qui font partie du sportif, le coach, tout le monde, les jeunes, bien sûr le président, évidemment tout le monde. Mais je dois dire que cette passion, cette envie, continuer dans cette voie-là se fait dans un état d'esprit global. Le Sporting, on va dire, finalement, c'est un club qui est très particulier parce qu'il a, à lui tout seul, il représente une identité, il représente la Corse. Les valeurs du sport sont celles qu'on souhaite, et du foot en particulier, soit dans notre société actuelle et dans la société corse aussi, les valeurs premières, parce que c'est des exemples. C'est pour ça que Fred, moi, je voulais dire surtout qu'un passionné comme toi, si on a de la chance de l'avoir à nos côtés, si on a de la chance d'avoir une organisation comme on a rarement eu dans le club, le Sporting, c'est parce qu'il y a des passionnés comme toi, il y a des passionnés comme le président, il y a tous les passionnés qui sont autour de vous, coach et tout le monde. Mais aussi, je vais quand même dire un point, la Corse et le Sporting particulièrement, c'est ça que je veux dire, c'est une loupe. Et quand ils arrivent ici, et souvent, ou on lance, ou on relance. Eh bien, Renaud. Oui, non, mais disons que l'objectif d'un club de football, c'est bien sûr rendre fiers un petit peu les gens qu'ils soient heureux, donner du plaisir aux gens. Mais en même temps, c'est donner une image. Parfois, on les corne un peu l'image. Ça nous arrive. Mais c'est notre passion, donc ça il faut corriger. Mais disons que dans l'ensemble on est plutôt bien vu, même si parfois il y a des débordements qu'il faut corriger. Mais c'est la passion qui fait qu'à un moment donné, parfois on dépasse les limites. Mais donner du plaisir aux gens et donner une bonne image, je pense que c'est ça le plus important. Écoute, je te remercie. Je vais te dire simplement un mot. Je pense que ceux qui ont vu la saison globalement, ou toutes, comme nous, peuvent remercier, parce que cette année, on a vu du ballon. C'était pas le cas tout le temps. C'était pas le cas tout le temps. On a vu du ballon. On a un entraîneur vu du jeu. moderne, on a vu un entraîneur moderne qui a des idées modernes et qui fait qu'à un moment donné, à travers cette politique-là, parce que c'est courageux d'avoir cette politique, parce que les entraîneurs, en général, ils veulent des joueurs faits. Lui, il amène une touche, le morceau qui manque, il essaie de le rajouter. Une question, Jean-Baptiste. Oui, pour terminer, tout à l'heure, on a parlé de l'effectif des arrivées au mercato estival 2024. Mais il va y avoir les retours de prêt, qui sont Oku, Loubatier, Rodriguez et Guéo. Comment allez-vous gérer ces cas? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le projet ou alors pas du tout? Il y en a qui sont dans le projet, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui vont continuer à s'aguerrir ailleurs. Donc ça fait partie d'une politique globale. Il faut qu'on rentre dans les clous au niveau budgétairement, donc on ne pourra pas garder tout le monde. Donc, mais à un moment donné, on va commencer à prêter des joueurs qu'on a post-formés. Voilà, on va commencer pour qu'ils s'aguerrissent, parce qu'il faut à un moment donné qu'ils aient du temps de jeu. Voilà, qu'ils aient du temps de jeu. Donc, et puis après, il y a des joueurs qui ne rentreront pas dans le projet. On leur expliquera. L'année dernière, il y a des joueurs qui étaient rentrés pas dans le projet et qui sont restés.
Bien sûr. Voilà, donc ils sont restés, on les a payés, et le club a répondu présent, ils avaient ce contrat, ils ont payé, mais on leur avait dit, parce qu'on dit toujours ce qu'on fait, on leur avait dit, si vous trouvez notre projet, vous ne rentrez pas dans notre projet. Pour différentes raisons, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Cette année, ce sera la même chose. Voilà, nous on a un projet, il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans ce projet-là, ben, il faut leur dire honnêtement. Maintenant, s'ils veulent rester, après, le terrain décide, s'ils veulent rester, ils restent. L'année dernière, Tavares est resté, il avait des possibilités à un moment donné de partir, il l'a pas fait, il est resté. Et le club a assumé. Donc voilà, Traoré est parti au mois de janvier, par exemple, mais le club a assuré, il ne rentrait pas dans le projet. Donc je ne vais pas tout le monde citer tout le monde, mais je veux dire, à mon avis, il y a des choix qui sont faits, des choix assumés, voilà. On dit pourquoi on fait ces choix-là, et surtout aux gens concernés, on dit pourquoi on le fait. Mais voilà. Après, s'ils réussissent ailleurs, bah, tant mieux pour eux, ça fait partie du jeu. Ces retours de prêt peuvent bloquer peut-être l'éventualité d'une arrivée. Je parle au niveau de la masse salariale. On a en gros une masse salariale qui est de 250 000 euros. On a baissé énormément déjà par rapport à mensuel chargé. Il faut descendre encore un petit peu plus bas. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui soient vendus, qui soient prêtés, qui soient peut-être qui trouvent ailleurs. Ça fait partie de notre... Mais à un moment donné, on va y arriver. Fred, la reprise, c'est quand? La reprise, c'est le 25 pour les tests médicaux et la reprise sur le terrain le 30. Donc, ça vous laisse le temps, et je parle là à l'amateur de musique et de chansons corse, Ouais. ça vous laisse le temps de venir à Gorsega Party, qui est le 26, le 27, le 28. Là, j'ai vu Juin. qu'il y avait un programme très riche. Ben oui, en plus on a parlé ensemble du parrain de Feli. Feli, voilà, donc j'ai fait tout mon possible pour participer à une ou deux soirées. Allez, on te remercie et on invitera bien sûr le Sporting qui participera comme d'habitude, qui fait partie intégrante de cette Gorsega Party, puisqu'ils sont majoritairement, ou généralement plutôt, sur le plateau avec des joueurs, des techniques, des amis surtout, et qui sont là pour essayer de valoriser la Corse, et le Sporting en fait partie. On essaye d'être un maillon qui va dans ce sens. Frédéric, Merci. encore merci d'avoir Merci été à vous. avec Merci à nous vous. et d'avoir passé tout ce temps. Jean-Baptiste, Patrice, Arnaud, Brice qui était avec nous, les auditrices et les auditeurs d'Énergie Corse, et tutti quelli qui sont après sous Sporting, per ringraziamo, forza a tutti, forza a vestir.